Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle émission de Croque Lecture. Je vais tenter de me dépasser pour les quelques numéros qu'il reste. La fin d'année approche et les troisième années s'en iront. Plus de Caroline signifie plus de bêtisier. Commençons sans tarder. En début d'émission, nous commencerons par perdre 10 minutes avec le roman intitulé 10 minutes à perdre, présenté par Angélique. S'en suivra le premier tome de la série Le Noir et ma couleur pour un réchauffé réalisé par Louis. Enfin, notre troisième mangavore Rémi s'intéressera à une toute nouvelle série, The Heroic Legend of Arslan. Alors Angélique, peux-tu nous parler du livre que tu as choisi ? Pour ma nouvelle chronique, j'ai lu 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier, un auteur que nous apprécions tout particulièrement chez Croque Lecture. Ce nouveau polar est publié aux éditions Cyrose dans la collection Souris Noire. Antonin vous présentera prochainement le nouveau roman de l'auteur, intitulé La Traversée chez Rageot. Parle-nous donc de l'histoire de ce roman. Pour la première fois, Tim va rester 2 jours seul dans sa nouvelle maison qu'il n'apprécie pas pour sa décoration notamment. En effet, il vient d'y emménager récemment. Il ne connaît donc personne et surtout, il n'y a pas de skatepark où aller avec ses meilleurs amis. Son père est en effet en procès avec son ancien employeur et sa mère a dû, à contre-cœur, laisser son fils voulant accompagner son époux. Ils viennent de déménager suite au nouvel emploi de son père. Tim se retrouve donc seul dans ce village qu'il a surnommé Trou pourri, où il n'a aucune connexion internet et aucun ami. Lorsqu'il arrive enfin à discuter avec son meilleur ami sur Skype, la connexion coupe. 2 heures à peine après leur départ, sa mère l'appelle et lui demande comment il va. En fait, elle s'inquiète déjà. Elle lui rappelle qu'elle a préparé de nombreux plats dans le frigo et qu'il ne reste plus qu'à les réchauffer. Son père se moque de lui et lui annonce avec une certaine ironie. « Si tu as 10 minutes à perdre, commence à détapisser le mur de ta chambre. » 10 minutes, pas une de plus, se dit Tim. Après avoir retiré une toute petite partie de papier peint, il remarque une inscription sur le mur. « Ceci est mon histoire. » Il va donc faire un tour dans son jardin pour se vider l'esprit et croise sa voisine, une fille de son âge qui l'espionne. Il décide d'aller la questionner sur l'histoire de la maison. C'est alors qu'il découvre avec horreur qu'un meurtre a eu lieu dans sa maison. Mais quel est donc le rapport entre l'inscription qu'il a découverte sur le mur et le meurtre ? Quel mystère se cache dans cette maison ? C'est parti pour une drôle d'enquête avec Tim et sa voisine. Qu'en est-il de ton avis sur cet ouvrage ? Le roman intitulé 10 minutes à perdre m'a semblé vraiment intéressant. Il est l'œuvre de Jean-Christophe Tixier. J'ai trouvé l'illustration assez intéressante, étant donné qu'elle nous mène sur une fausse piste. Tout d'abord, j'ai été très contente que ce roman appartienne au genre policier. Cette histoire se déroule à notre époque. Elle nous présente Tim, un jeune garçon qui va mener une enquête policière à partir d'un indice improbable. En effet, il va découvrir une inscription mystérieuse. Il décide donc d'en découvrir plus sur ce drôle de message. Ensuite, il va découvrir que cette inscription a un rapport avec 12 lingots d'or qui ont auparavant été volés par le fils de l'ancienne propriétaire. Puis, il apprend grâce à sa voisine qu'un meurtre a été commis quelques années plus tôt. Et si toutes ces affaires étaient alliées entre elles, entre suspense et multiples rebondissements, voici une enquête habilement construite par l'auteur. Enfin, Tim ne se débrouille pas seul au long de cette histoire. En effet, il obtient l'aide de sa voisine Lana qui apporte une vraie originalité à cette histoire. D'une part, sa curiosité l'amène souvent sur des pistes valables, ou pas. Effectivement, en aidant Tim à retirer le papier peint fleuri à la recherche de nouvelles inscriptions, elle découvre un nom et d'autres choses qui la poussent à approfondir ses recherches. Elle surveille aussi la maison de son voisin pour savoir tout ce qu'il fait. D'autre part, elle n'a pas toutes les qualités. Elle est un peu peureuse. Durant l'enquête, elle a eu peur d'un rat qui se tapissait dans l'ombre pendant que le plombier de Tim faisait les travaux. Vous devinez que la relation entre les 2 personnages va évoluer durant le roman. En définitive, j'ai vraiment apprécié le roman 10 minutes à perdre pour le genre policier et le duo de personnages principaux. Je conseille cet excellent roman aux petits lecteurs, étant donné qu'il ne contient que 140 pages, ce qui ne les effraiera pas. Bonjour Louis, pourrais-tu nous mettre dans le bain avec une petite présentation ? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une série plus qu'alléchante, nous provenant directement de l'imagination sans borne d'Olivier Gay. Si vous êtes bien réveillés, vous vous souviendrez sûrement que nous avons interviewé cet auteur au Salon du Livre de Montreuil. Vous l'avez compris, il s'agit du Noir et ma couleur. Cette série est éditée aux éditions Rageot. Fais-nous donc le résumé de la série Le Noir et ma couleur. Normalement, Manon et Alexandre n'auraient jamais dû se rencontrer, mais cela va bientôt changer. Alexandre est le garçon le plus fort de tout le lycée et celui que toutes les filles adorent. Manon, elle, c'est complètement l'inverse. La première de la classe, pas très jolie, mais elle cache quelques secrets. Un jour, dans l'Irish Pub, le bar préféré d'Alexandre, ce dernier fait un pari avec ses amis, celui de séduire Manon. Et le lendemain, au lycée, Alexandre met son plan en place. Il va s'approcher de Manon à la cantine et l'inviter à boire un verre dans un bar. Malheureusement, celle-ci refuse et contre toute attente, Alexandre se fait rejeter.
Ce dernier entre alors en rogne et se promet de réussir à séduire Manon, quel qu'en soit le coup. Et le lendemain, il l'aborde pour lui demander de l'aider à faire ses devoirs. Il compte, par le biais de ses exercices de maths, la séduire, l'embrasser et la rejeter pour lui mettre la honte devant tout le lycée. Et le soir, après les cours, une idée germe dans la tête d'Alexandre. Il va suivre Manon lorsqu'elle rentrera chez elle pour pouvoir la harceler jusqu'à ce qu'elle cède. Le voilà derrière Manon à la sortie du lycée. Il la suit donc et ils arrivent tous deux devant une petite ruelle sombre. Mais, contre toute attente, Manon entre dans cette ruelle. Alexandre veut alors la suivre, mais une barrière invisible l'en empêche. Ce dernier va alors faire preuve d'une très grande force de caractère pour y rentrer et rien ne peut lui résister. Que découvrira-t-il en pénétrant dans cette ruelle ? Cela changera-t-il sa vie ? Tous deux sortiront-ils indemnes de cette épreuve ? Ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment ton avis. En effet, Nathan, j'ai adoré la série Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay. Elle m'a beaucoup plu pour son univers magique et sa plongée dans le quotidien de ses deux élèves de seconde. Tout d'abord, le livre appartient au genre du fantastique. La magie tient une place essentielle dans cette série. En effet, Manon, ainsi que toute sa famille, pratique la magie blanche dans le plus grand secret pour que les humains normaux ne les prennent pas pour des fous. Le père de Manon, qui est un des membres les plus éminents, pourchasse les mages noirs qui sont leurs ennemis jurés. J'ai aussi trouvé ce genre intéressant car l'histoire se passe à notre époque, dans une ville moderne. Par exemple, Manon et Alexandre vivent à Paris et se côtoient dans le même lycée, mais ils ne sont pas proches pour autant, loin de là. On suit chaque personnage à tour de rôle dans chaque chapitre grâce à une narration alternée très habile. En effet, on commence avec Marion lorsqu'elle se fait capturer par un mage noir, puis cela se poursuit avec Alexandre lorsqu'il essaye de la délivrer. Enfin, vous l'aurez compris, les deux personnages principaux finiront par devenir un couple. Une très belle histoire d'amour va les réunir, même si leurs différences seront des barrières difficiles à franchir. Dans ce duo, mon personnage préféré était bien sûr Alexandre. Je l'ai beaucoup aimé car il est le bad boy du lycée et ce tempérament me plaît beaucoup. Mais Alexandre est aussi un garçon qui sait parler aux filles pour les attendrir, un véritable bourreau des cœurs. En effet, toutes les filles tombent en extase en le voyant à cause de son charme. Je l'ai aussi trouvé téméraire et toujours partant pour de nouvelles aventures, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Effectivement, il n'hésite pas une seule seconde et se bat pour aller sauver Manon dans la sombre ruelle contre un mage noir avec pour seul atout sa force physique. Pour conclure, la série d'Olivier Gay, Le Noir et ma couleur, m'a énormément plu. Chaque tome apporte de nouveaux personnages, de nouveaux éléments. La fin du tome 3 s'achève par un vrai rebondissement. Sachez que le 4e volume est prévu pour le 17 juin et qu'il s'intitule L'évasion. Salut Rémi, qu'est-ce que cette nouvelle série ? Après les mangas Fullmetal Alchemist, Silver Spoon et Hero Tales, Hiromu Arakawa revient aux éditions Kurokawa avec The Heroic Legend of Arslan. Pour ce manga tiré d'une série de romans, elle travaille en équipe avec l'auteur Yoshiki Tanaka qui s'est occupé du scénario. Je pense que les croque-lecteurs veulent un résumé. Arslan est le jeune prince héritier du trône du royaume de Pars. Son père, le roi Andragoras III, revient victorieux de sa bataille contre les Lusitaniens, ennemis des Pars depuis toujours. Dans la capitale, le jeune prince s'entraîne au maniement de l'épée avec Valprésé, un des meilleurs Marsban équivalent du général du royaume. Mais le pauvre n'est pas très doué malgré les conseils avisés de son maître. Après le retour du roi, un prisonnier de guerre s'échappe et prend le prince en otage. L'otage en question est un enfant lusitanien. Il va échapper aux gardes jusqu'à ce qu'il se décide de sauter du haut de la muraille et de lâcher le prince dans les douves remplies d'eau. Au final, Dariun, un autre Marsban, était prêt à tuer l'enfant dans sa fuite lorsqu'Arslan l'en empêche. Pour s'entraîner, Arslan décide de participer à la bataille dans la plaine d'Atropatène qui consiste à anéantir les Lusitaniens une bonne fois pour toutes. Les conditions climatiques ne sont pas favorables à cause d'un brouillard épais. Malheureusement, le fidèle Kalan a trahi les rois pour rejoindre l'armée lusitanienne. Il est parti en éclaireur pour que les troupes ne se doutent pas du piège des Lusitaniens. En effet, les Pars sont tombés dans un gouffre plein d'huile pendant que les archers lusitaniens tiraient des flèches pour embraser cette même huile. Les troupes de l'Empire sont dans une situation catastrophique. Le prince Arslan assiste à la déroute de l'armée de son père et se retrouve en fâcheuse position. Le destin de l'Empire tout entier repose sur l'issue de cette bataille qui semble déjà perdue pour les Pars. Je t'ai menti, en vérité, ils veulent un avis. Enfin, je crois.
J'ai vraiment apprécié le manga The Heroic Legend of Arslan. Les points positifs de cette série d'Arakawa m'ont semblé être le dessin, le personnage de Arslan et le scénario. Tout d'abord, les graphismes m'ont semblé très réussis. Ils sont vraiment superbes. J'aime beaucoup le style de dessin d'Hiromu Arakawa. Pour ceux qui ont lu ses séries précédentes, on retrouve le même type de visage. On n'est pas dépaysé. Par exemple, Arslan ressemble à un autre personnage de l'auteur, Edward de Fullmetal Alchemist. Les dessins prennent une toute autre ampleur dans les scènes de bataille. Ainsi, le talent de la mangaka pour dessiner les animaux, et notamment les chevaux, apporte énormément. Ensuite, le personnage de Arslan m'a paru très intéressant. En effet, il est le prince héritier du royaume de Pars. Il est élevé par Valprésé, qui est comme un maître pour lui, car son père, le roi, passe son temps sur les champs de bataille pour sauvegarder la paix de son empire. Arslan veut obtenir la reconnaissance de son père, commandant invaincu. C'est pour cela qu'il décide de l'accompagner sur le front. Il est aussi délaissé par sa mère qui ne s'occupe pas de lui. Elle ne semble pas apprécier la faiblesse du jeune prince. Enfin, j'ai été particulièrement intéressé par l'histoire. Celle-ci est très différente des autres mangas où le premier tome est souvent flou et nous laisse dans le vague. Au contraire de ces séries, Arslan nous expose l'histoire clairement tout en laissant planer le suspense. De toute façon, la mangaka n'a pas eu trop de mal à créer le scénario car ce manga est tiré d'une série de romans. Puis Hiromu Arakawa a déjà dessiné un manga en 5 volumes sur le genre de l'heroic fantasy, Hero Tales. En conclusion, ceux qui veulent découvrir une très bonne série de fantasy à la japonaise doivent se laisser tenter par le manga Arslan. Ils vont être contents car cette série a tout pour plaire. De très beaux dessins, un personnage principal intéressant et un scénario avec son lot de rebondissements. Bref, je vous le recommande évidemment. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de Croque Lecture. À partir de la semaine prochaine, nos chroniqueurs vous présenteront quelques titres dont nous ne vous avons pas encore parlé. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, des séries, du thriller ou du manga. Il ne vous restera plus qu'à faire votre choix pour les vacances. A bientôt tout le monde pour le dernier numéro qui sera le 25e de cette saison. Bye! Ouais, comme ça me perturbe. Si tu as 10 minutes à perdre, commence à déspatcher. Stagiaire, moi on l'embauche pas après. Hein. Ouais, j'ai envie de dire stagiaire à la porte. Très drôle, monsieur. Vous m'avez déconcentré là, monsieur. Parce que mon père, quand il va regarder après, il va se moquer de moi. Mais non, mais je suis buguée. Pour ça, les maths. Les maths bien. On suit chaque personnage. Oh non mais. Oh. Mais je vais la faire 10 fois là. Aux filles pour les attendrir. Pour les attendrir. Bug. Ça a été périlleux. Brèche, pourquoi brèche? Ça c'est magnifique. Ça sent le métier par exemple. Parce que le brèche, ça nous aura bien. Ouais.